caméramans, les photographes, si vous avez la gentillesse de bien vouloir terminer le réglage de l'appareil. L'observation que vous allez mettre sur ces élections. Mieux là. Cette élection s'est bien déroulée. Et je crois, être autorisé à affirmer que entre l'organisation des élections présidentielles, où on avait déjà vu d'ailleurs une amélioration substantielle de l'organisation du scrutin pour le second tour, mais entre l'organisation du scrutin pour les présidentielles et l'organisation du scrutin pour ce premier tour des législatives, on a vu, et je crois qu'il faut exprimer une grande satisfaction, en tout cas pour une mission d'observation électorale de l'Union européenne comme la nôtre, qu'il y avait un réel effort qui avait été fourni de la part des autorités pour améliorer encore le fonctionnement de ce scrutin et pour intégrer dans leur organisation un certain nombre de réalisations, de recommandations que nous avions formulées. Alors, il reste encore évidemment des éléments à parfaire, il y a encore du progrès à faire, mais moi je dois dire que nous sommes quand même assez impressionnés, d'abord du volontarisme des autorités, de la bonne volonté des autorités à essayer de rencontrer les préoccupations, notamment des missions d'observation électorale, qu'elles soient nationales ou internationales, et donc je crois qu'il faut vraiment mettre l'accent sur cette question, parce que c'est vraiment un point positif. Alors, quel est dans le fond le message fondamental que je voudrais passer? Nous sommes très satisfaits. Nous estimons que c'est une organisation de scrutin électoral tout à fait réussie, qui ne peut pas, en fait, mettre en cause la légitimité du résultat final, en tout cas si ça se poursuit de la même manière que ce que nous avons connu au niveau du premier tour. Mais je me permets quand même de profiter de cette tribune. Je pense que ne pas le faire, ce serait de ma part manquer à un devoir d'amitié et à un devoir aussi démocratique, je dirais, de lancer un appel solennel à toute la classe politique et aux candidats pour qu'ils utilisent la campagne pour le second tour pour mobiliser de manière vivante, de manière vibrante, de manière déterminée, engagée, entraînante, l'opinion publique et les citoyens. Et je lance aussi un message aux citoyens, et je voudrais leur dire clairement qu'ils ont été remarquables d'engagement pour les présidentielles. Et je peux comprendre que c'est émotionnellement, évidemment, plus facile de se laisser entraîner dans une confrontation entre deux personnalités. Je comprends ça. La nature de l'élection présidentielle n'est pas tout à fait la même que la nature des élections législatives, mais je voudrais quand même dire aux concitoyens et aux citoyennes maliennes qu'il leur appartient maintenant de bien prendre conscience d'une évidence. Le droit de vote, c'est un droit, mais ce n'est pas seulement un droit, c'est aussi un devoir. Chaque citoyen a le devoir de faire vivre la démocratie. Parce que imaginons une fois, si tous les citoyens faisaient comme celles et ceux qui n'ont pas été votés hier, il n'y aurait pas de démocratie opérationnelle dans ce pays. Et donc la démocratie, elle ne peut exister que si les citoyens se mobilisent, s'ils prennent la peine de faire ce petit effort, d'aller une fois de temps en temps donner leur avis, exprimer ce qu'ils ressentent, faire le choix de celles et de ceux qu'ils veulent, qu'ils les représentent, et qu'ils portent dans le fond leurs préoccupations, je pense que ça n'est pas demandé beaucoup. Et donc vraiment, je crois que je suis dans l'obligation morale de demander à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de se mobiliser pour le second tour. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point ce pays est à nouveau dans un processus vertueux. Toute la communauté internationale s'est liguée derrière les citoyennes et les citoyens maliens.
on a dégagé des moyens financiers, il y a des pays qui se sont engagés, qui se sont exposés, qui prennent des risques pour venir vraiment en aide à ce pays, je pense qu'on est en droit d'espérer que les Maliennes et les Maliens se mobilisent pour ce second tour et qu'ils augmentent ce taux de participation. Parce qu'en augmentant le taux de participation, ben évidemment, ils vont donner beaucoup plus de crédibilité, beaucoup plus de poids, beaucoup plus de légitimité à cette Assemblée élue. C'est ça le message politique principal que je voulais lancer.